Promouvoir le changement, c'est certainement une des tâches les plus exigeantes et les plus stimulantes qu'on a à porter en tant que gestionnaire et professionnel. C'est en pensant à ces situations totalement incontournables que j'ai eu envie de vous partager mes réflexions, mais surtout une multitude de trucs et astuces pour vous équiper à promouvoir le changement, et ce, en toute authenticité. D'abord, la base. Dans le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, tout est mentionné à ce sujet. L'idéogramme chinois qui correspond au mot crise est la juxtaposition de deux idéogrammes. D'abord, le danger et l'opportunité. Plus proche de nous, des auteurs tels Céline Bareil, qui est professeure au HEC, qui a entre autres écrit le livre Gérer le volet humain du changement, se sont attardés avec talent et précision sur les processus à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre des changements. L'apport de cette série que je vous propose, c'est qu'au-delà des processus puis de la gestion de projets serrés, la clé dans la réussite des changements, c'est vraiment votre rôle. Le rôle du chef d'équipe, du directeur, du superviseur qui, par des communications efficaces pour donner du sens au changement, ont la balance du pouvoir dans le succès de la mise en œuvre des changements. La série que je vous propose va s'articuler autour de 3 idées fortes. D'abord, comment s'approprier le changement? À cet effet, je vais entre autres vous partager des extraits d'une entrevue formidable réalisée avec Michel Clerc, qui est administrateur de société, qui va apporter un éclairage inédit et plein de maturité à ce sujet. Ensuite, comment communiquer le changement, c'est-à-dire comment porter un message promoteur et authentique qui vise à donner du sens au changement. C'est un gros sujet, car ici encore la clé, c'est de porter le message simplement puis avec conviction, même s'il a fallu qu'on trouve notre chemin pour le faire. C'est ce chemin-là que je vais vous décortiquer. Ensuite, comment désamorcer la résistance puis gagner en aisance. Les résistances qui surgissent naturellement lorsqu'on tente de rallier nos troupes et qui sont celles qui nous déstabilisent dans nos communications. Puis pour cette portion, je vais partager des extraits d'une entrevue très, très bonne avec Joël Boisvert, qui est associé chez Galley's, qui a su inspirer beaucoup de gens de par son approche super pragmatique. Finalement, je vais vous partager aussi mes meilleurs trucs et astuces pour que vous puissiez y prendre un certain plaisir, ou du moins gagner en aisance. Alors, c'est un rendez-vous.